Allez, cette vidéo sera clairement pas pour tout le monde. Donc, elle est pour les personnes qui sont en contrat d'âme. Ça va d'âme sœur jusqu'aux relations sacrées. Et tu veux savoir comment l'autre évolue, ce qui se passe dans sa vie, s'il est encore avec une tierce, s'il a une tierce, s'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne, comment il se positionne par rapport à toi. Eh bien, c'est que c'est pour toi. On te parle de la famille, des racines, d'où je viens, ton ancrage, son ancrage. On est vraiment sur le qui suis-je. Je pense, je dis, je fais. On est sur un alignement. Et là. Chemin initiatique, transformation. Ouais. Alors, tu as eu un tirage qui a été fait où justement on te parle d'alignement, on te parle de transformation, de changement. Et alpha, c'est toi. Tu évolues, tu es dans ce chemin initiatique, tu te formes en fait à ne plus écouter forcément ton ego, à déconstruire certaines choses, à dépasser tes schémas bloquants. On est vraiment sur du renouveau. D'accord? Tu vas me dire pourquoi on parle de toi. Parce que vous êtes dans le silence. Le silence est ta clé. Le silence est sa clé. Ne crois pas que parce que vous êtes dans le silence et de la distance, cette personne, principalement, s'en fiche de toi. C'est pas vrai du tout. Et attention, je l'ai bien dit, fais preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. On est sur un tirage général. C'est en étant dans le silence que vous trouvez des clés. Parce que justement, tu es mis dans un inconfort, l'autre est mis dans un inconfort et qu'on ne veut plus l'être. Donc, on trouve des moyens, des solutions pour se sortir de ça. Toi, c'est quelque chose d'initiatique. Avant, tu n'allais pas forcément pour essayer de comprendre. Tu vivais ce moment sans vraiment trouver de solution à ça. Le choix est une bénédiction. Mais quel est ce choix? D'accord. Bon, ça va clairement pas te plaire. Le choix est une bénédiction du mensonge, du doute et de la tierce. Ok. Il a choisi, cette personne a choisi une tierce personne, donc pas toi. Souviens-toi que la première carte était la racine. La racine, c'est la famille, c'est d'où je viens, c'est qui je suis. Donc cette personne, à un moment donné, choisit une autre personne. Sa famille, ses enfants, peut-être son mari ou sa femme. Peu importe. Il a fait ce choix et justement, c'est imposé à vous, c'est imposé à toi surtout, ce silence. Mais dans cette phase de silence, tu as trouvé tes clés, tu as commencé à cheminer, à avancer pour toi. Mais moi, ce qui me perturbe un petit peu dans tout ça, c'est qu'on parle de mensonges, de non-dit et de doute. Ce n'est pas parce que je t'ai dit que je choisissais cette personne, cette tierce, mes enfants, ma famille, peu importe, tout le monde sauf toi, que je suis en accord avec ça. Je me mens à moi-même, clairement je suis sur des non-dits, je sais que je doute du choix que j'ai fait, mais ce choix est bénéfique parce que justement il commence à douter, il doute déjà du choix qu'il a fait par rapport à toi. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, pour le coup, j'ai pas à juger de savoir si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il a certainement, lui, besoin d'apprendre quelque chose de cette relation avec cette personne, indépendamment de toi. Comprendre pourquoi je vis ça, comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Parce que parfois, c'est compliqué quand il y a des enfants. En fait, c'est pas si simple que ça. Dans le fond, les faits le sont. Mais dans le fond, c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Parce que quand il y a des enfants, quand il y a une personne qui manipule, qui fait un petit peu l'anguille, qui fait tout aussi pour mettre cette personne dans ses doutes. Effectivement, à un moment donné, il faut faire un choix. Et il a choisi cette tierce personne. Mais aujourd'hui, il est bouleversé par des doutes, il est bouleversé par ses propres mensonges. Et qu'effectivement, il est en train de négocier. Alors, c'est un peu comme s'il négociait avec pas grand-chose, un peu du vent. Et il est en perte d'équilibre. Il est en train, clairement, de s'apercevoir que cette décision n'était... À ce moment-là, c'était la bonne. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est dur d'imaginer
quand une personne que tu aimes profondément ne te choisit pas. C'est pas une question d'amour, c'est pas une question que vous n'arrivez pas à vous aimer, pas du tout, c'est pas une question qu'il ne t'aime pas ou que tu ne l'aimes pas, mais que dans la 3D, dans ce que tu mets en place, dans ce que lui met en place tous les jours, c'est pas si simple que ça et que s'il n'y avait que l'amour, bien sûr que ce serait simple. Mais on n'arrive pas encore tous à aimer inconditionnellement, on n'arrive pas tous à respecter les choix des uns et des autres. Et tu es dans ce cas de figure. Il a pris une décision, mais il ne t'a pas choisi. Il n'a pas réussi à te choisir. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas. Entre vouloir et pouvoir, parfois il y a plus qu'un fossé. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans tout ça, c'est pas fait pour te blesser, c'est pas fait pour t'atteindre, c'est pas fait pour te faire mal. Même si parfois tu as pu le penser, ce qui est légitime. Mais ce qui t'a quand même permis à toi, c'est aussi d'évoluer, d'avancer, de cheminer seul sur ton parcours, comprendre pourquoi tu vis toi aussi tout ça. Tu le sais tout comme moi que ça a un sens, même si aujourd'hui tu n'as pas le sens de ça, même si tu ne sais pas le pourquoi du comment, c'est pas si grave que ça. Car c'est en étant dans le silence que vous trouvez tous les deux des clés, lui de son côté ou elle et toi du tien. La nécessité, votre lien est protégé. On voit les jumeaux, on voit la nécessité et on voit la protection. Alors, qu'est-ce que je peux te dire de plus que ça? Oui, il ne t'a pas choisi à un moment donné. Respecte. De toute façon, tu ne peux rien y faire. Donc, toi, ce que tu peux mettre en place pour toi, ben, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça de bon pour toi. Et lui s'aperçoit qu'effectivement, ben, ma décision, j'en ai des doutes aujourd'hui. Je doute d'avoir pris la bonne décision. Laisse-le. Laisse cette personne expérimenter lui aussi de son côté. Il ne l'a pas fait pour te blesser, il l'a pas fait pour t'atteindre, il l'a pas fait pour te toucher, pour être mauvais, pas du tout, parce qu'il n'avait pas d'autre solution à ce moment-là. Les choses seront clairement différentes pour la suite, mais ça doit passer par ça. C'est une période instable, c'est une période douloureuse, aussi bien pour toi que pour lui. C'est un apprentissage.